les élèves de la première année baccalauréat sciences mathématiques et sciences expérimentales, bonjour. Dans cette vidéo, je vais terminer la deuxième partie du premier chapitre intitulé Mesures et grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Donc, on est arrivé au cas des gaz. Donc, voilà l'activité numéro 2. Dans cette activité, il y a deux parties. La première partie concerne la loi de Boyle-Mariotte et la deuxième partie concerne l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, je vais commencer avec la loi de Boyle-Mariotte. Donc, on relie la seringue piston relâché au manomètre. On note la valeur du volume d'air enfermé et la pression correspondante indiquée par le manomètre. On appuie sur le piston pour diminuer le volume d'air enfermé et on relève la nouvelle valeur de la pression. On répète les mêmes mesures plusieurs fois. Les résultats obtenus à une température constante de 25 degrés C ressemblent au suivant. Donc ici, la pression est en hectopascal et le volume il est exprimé en millilitres. Donc la première question, on vous demande de compléter ce tableau, bien sûr. Donc ici, le tableau il est facile, donc je vais calculer 1 sur V, je trouve les résultats suivants. Voilà. La deuxième question, on vous demande de tracer le graphe P en fonction de 1 sur V. Bien sûr, on va choisir une échelle convenable. Donc voilà le graphe obtenu, donc il est de cette forme. Donc on constate ici qu'on a bien sûr une droite. Puisqu'on a une droite, donc on a une proportionnalité entre la pression et l'inverse du volume. La troisième question, comment varie la pression P d'une quantité de gaz à température constante avec son volume? Donc on peut dire que la pression elle est proportionnelle à l'inverse de volume. Ou bien sûr, la pression P elle est inversement proportionnelle au volume. La quatrième question, on vous demande d'écrire l'équation. Donc l'équation, elle est, puisqu'on a P, on a une proportionnalité entre la pression et l'inverse du volume, donc on écrit que P égale à K fois 1 sur V. Que représente le K? C'est tout simplement la pente ou bien le coefficient directeur qui vaut bien sûr 608 fois système international. Donc le système international c'est Pascal mètre cube. La dernière question, que peut-on conclure à propos du produit P fois V relatif à une quantité de gaz parfait à température constante? Donc on conclut que P fois V égale à une constante. Passons à grand P, équation d'état des gaz parfaits. L'état d'un gaz parfait est déterminé par sa pression, son volume V, sa température T et sa quantité de matière petite m. Bien sûr, la pression, elle est bien sûr notée grand P. Ces variables appelées variables d'état sont reliées par une relation appelée équation d'état. Cette équation représente le bilan de plusieurs lois antérieures qui se contentaient d'étudier les variables 2 à 2 seulement. Donc, on a ici quatre lois. La première loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte, P fois V égale à une constante, bien sûr à température constante. La loi de Charles, P sur T égale à une constante. Loi de Gay-Lussac, V sur T égale à une constante. Et finalement, la loi d'Avogadro-Ampère, qui est V sur N égale à une constante. Donc, pour passer d'un état initial caractérisé par les variables d'état PI, VI, TI, NI à un état final totalement différent caractérisé par les variables d'état PF, VF, TF et NF, donc sans tarder, on vous demande premièrement d'écrire pour chaque passage intermédiaire la relation à laquelle il obéit. Donc premièrement, on a ici PI, VI, P1, V1, donc PI fois VI égale à P1 fois V1. La deuxième relation, bien sûr, c'est la relation, on va appliquer la relation de la loi de Charles, donc P1 sur TI égale à PF sur T1. Et la troisième relation, V1 sur T1 égale à V2 sur TF. Et finalement, la dernière relation, c'est V2 sur NI égale à VF sur NF.
Donc, en combinant ces quatre équations, on vous demande de déduire que PI fois VI sur NI fois TI égale à PF fois VF sur NF fois TF. Première question, on vous demande bien sûr la relation entre PI, VI et P1 et V1. Donc d'après la loi de Boyle-Mariotte, on écrit PI fois VI égale à P1 fois V1. La deuxième relation, la relation entre P1, TI, PF et T1. Donc d'après la relation, bien sûr, d'après la loi de Charles, on écrit P1 sur TI égale à PF sur T1. Et d'après la loi de Gay-Lussac, on écrit V1 sur T1 égale à V2 sur TF. Et finalement, d'après la loi d'Avogadro-Ampère, on écrit V2 sur NI égale à VF sur NF. La deuxième question vous demande de montrer la relation PI fois VI égale à, sur NI fois TI égale à PF fois VF sur NF fois TF. Donc on a la première expression, on a PI fois VI égale à P1 fois V1. Donc à partir de la relation 2, on va tirer l'expression de P1 qui est égale à PF sur T1 fois TI. Et on va remplacer dans la première question. Alors, PI fois VI égale à PF fois TI sur T1 fois V1. Donc on peut bien sûr diviser par T1 dans l'autre côté. On trouve PI fois VI sur T1 égale à PF sur T1 fois VF. Et à partir de la relation 3, on peut déterminer l'expression de V1 qui est égale à V2 sur TF fois T1. Et on remplace, on trouve PI fois VI sur TI égale à PF sur T1 fois V2 sur TF fois T1. Donc on simplifie par T1, on trouve PI fois VI sur TI égale à PF sur TF fois V2. Donc il nous reste maintenant à trouver l'expression de V2 à partir de la relation 4. Donc là, à partir de la relation 4, on a V2 égale à VF sur NF fois NI. Donc, je vais remplacer, je vais trouver PI fois VI sur TI égale à PF fois VF sur NF fois TF fois NI. Et je vais diviser dans l'autre côté par NI. Finalement, PI fois VI sur NI fois TI égale à PF fois VF sur NF fois TF. Troisième question, le résultat précédent peut être écrit sous la forme P fois V sur NT égale à R. R, constante commune à tous les gaz parfaits. Précisez l'unité de cette constante dans le système international des unités. Donc cette constante est appelée la constante des gaz parfaits. Donc il a pour unité Pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1 ou bien Joule mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc, on utilise couramment Joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Maintenant, passons au bilan. Donc, la quantité de matière des gaz. Premièrement, on va commencer avec la loi de Boyle-Mariotte. À température constante et pour une quantité de matière donnée d'un gaz, le produit de la pression P et du volume V de ce gaz reste constant. Donc, on écrit soit P fois V égale à une constante. Petit 2, donc de 2, loi des gaz parfaits. Donc, définition, c'est quoi un gaz parfait? Donc, un gaz parfait est un gaz dont les molécules sont assimilées à des points matériels. Donc, les points matériels, ils ont une masse, mais leur dimension est négligeable. Donc, on peut dire aussi la définition suivante. Dans un gaz parfait, les interactions entre les molécules sont négligeables. Donc, cette définition, elle est plus simple. Maintenant, on va voir l'équation des gaz parfaits. Donc, c'est P fois V égale à nRT. Donc, c'est quoi le P? Donc, le P, c'est la pression en pascal. Le V est le volume en mètre cube. Et petit n, c'est la quantité de matière en mol. R, c'est la constante des gaz parfaits qui vaut 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Et finalement, la température qui est exprimée en Kelvin. Maintenant, le volume molaire d'un gaz. C'est quoi le volume molaire d'un gaz? Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz. Bien sûr, d'après la relation P fois V égale à nRT, donc pour Cn égale à une mole, donc V égale à Vm,
alors on obtient P fois Vm égale à RT et finalement le Vm égale à RT sur P. Donc d'après cette relation, on constate que le volume molaire ne dépend que de la température et de la pression et ne dépend pas bien sûr de la nature de gaz. Maintenant, on va calculer le Vm dans deux conditions. Là, on va commencer avec les conditions normales de température et de la pression. C'est NTP, donc θ égale à 0 degré, donc c'est la température, et P égale à 1 atmosphère, et R, on va utiliser bien sûr ça pour simplifier la tâche. C'est 0,082 atmosphères litres, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc on sait que Vm égale à RT sur P, et on remplace, on trouve que Vm égale 22,4 litres mol moins 1. Donc c'est le volume dans les conditions normales. Maintenant, on va calculer le même volume, mais dans les conditions ambiantes. De la température et de la pression, la température égale à 20 degrés C ici. Faites attention, ce n'est pas zéro. Maintenant, on va calculer, bien sûr, on va trouver que le volume molaire vaut 24 litres mol moins 1. Maintenant, on va terminer avec la densité, bien sûr. Avant la densité, on va bien sûr rappeler la relation de la quantité de matière. Donc, pour un gaz, la quantité de matière petit n égale à V sur Vm. C'est quoi le V? C'est le volume au litre. Et bien sûr, Vm, c'est bien sûr là le volume molaire. La densité maintenant d'un gaz, elle est définie par la relation D égale à M, la masse molaire du gaz, sur 29. La masse molaire est exprimée en grammes par mol et la densité son unité, bien sûr. Donc, je vais terminer par cet exercice d'application. Donc, le volume molaire vaut 29 litres mol moins 1. Premièrement, on vous demande de calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone contenue dans 10 ml de ce gaz. Évaluer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Et la troisième question, quelle est la masse molaire de dioxyde de carbone? Et la quatrième question, calcule la masse de 10 ml de gaz. Et finalement, on déduire la masse volumique de dioxyde de carbone. On donne Na égale, Mc égale, Mo égale. De l'exercice d'application. Donc, la première question, on vous demande de calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, c'est un gaz, donc on va appliquer la relation. La quantité de matière, c'est le volume sur le volume molaire. Donc, application numérique, le volume est égal à 10 ml, donc je vais convertir en litres, donc je vais multiplier par 10-3 et je vais diviser par 29. Parce que dans ce cas, le volume molaire dans ces conditions est égal à 29. Donc je vais trouver bien sûr la valeur 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà. Je passe à la deuxième question. Évaluons le nombre de molécules. Donc, puisque on a la quantité de matière, donc on va appliquer la relation la quantité de matière égale à le nombre qu'on cherche sur le nombre d'Avogadro. Donc, on a la relation n égale à n sur Na, d'où grand N égale à la quantité de matière fois Na et l'application numérique 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc après tout calcul fait, on trouve que N égale à peu près 2 fois 10 à la puissance 20, molécules bien sûr. La troisième question, on vous demande de calculer la masse molaire de CO2. Donc la masse molaire de CO2 égale, donc c'est MC plus 2 fois MO, donc je remplace c'est 12 plus 2 fois 16. Donc après tout calcul fait, on trouve que la masse molaire de dioxyde de carbone est égale à 44 grammes par mol. La quatrième question, on vous demande de calculer la masse. Donc la masse petit m. Donc on sait que la quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire. Donc on a dit que cette relation elle est générale pour tous les corps. D'où m égale à la quantité de matière fois m. Je remplace. Donc la masse égale à 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 fois 44. Donc je trouve 15,2 mg. Maintenant, la dernière question, on vous demande de calculer ou bien déduire la masse volumique. Donc on sait que ρ égale M sur V.
Application numérique, 15,2 fois 10 à la puissance moins 3 parce que ici c'est en milligrammes. Et le volume, bien sûr, c'est 10 millilitres. Donc, je vais laisser 10 parce que je vais trouver le rho en grammes par centimètre cube. Parce que le millilitre égale à centimètre cube. Donc, je vais trouver 1,52 fois 10 à la puissance moins 3 grammes par millilitre ou bien grammes par centimètre cube. Voilà.